Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de nouvelle console. Enfin, nouvelle console entre guillemets, puisque c'est en fait une réédition d'une console qui était sortie il y a plus de 30 ans. Et c'est d'ailleurs un hommage à cette console, qui est en fait la Nintendo 8-bit. Et samedi dernier, le 12 novembre 2016, Nintendo a décidé de sortir une version miniature de cette NES. La mini NES, au prix de 50 euros, voire 60 euros selon les catalogues des magasins, si à l'heure actuelle, vous arrivez à encore en trouver une en magasin. Puisqu'il y a en ce moment même une rupture nationale. Après discussion du vendeur de Micromania près de chez moi, ils m'ont expliqué qu'il y a rupture nationale dans leur magasin. Ils n'ont même pas pu avoir assez de consoles pour pouvoir satisfaire toutes les réservations. Et la première journée de commercialisation de cette console, eh bien, dès l'ouverture du magasin, il y avait plus de 30 personnes, alors que près de chez moi, c'est l'île d'Abo, c'est même pas Lyon, c'est pas Paris. Il y avait 30 personnes qui attendaient devant les barrières du magasin pour avoir cette mini NES et ils en avaient aucune en stock. Comme ils n'avaient pas pu satisfaire toutes les réservations, c'était un peu normal. Donc j'imagine même pas le nombre de personnes qui attendaient dans les grandes villes, à Lyon ou à Paris par exemple. Et il suffit de voir les ventes réussies sur eBay à l'heure actuelle. La console, qui est de base proposée à 50-60 euros en magasin, se vend à plus de 150 euros. Et le vendeur de Micromania m'a également précisé qu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui ont appelé leur magasin pour essayer d'avoir une mini NES. Et ça ne m'étonne pas parce que on a les personnes qui ne veulent pas mettre 150 euros sur internet qui sont prêts à faire des bandes pour économiser 100 euros. Et on a l'inverse. On n'a pas besoin de la télé 4K pour cette console. Alors tout d'abord, on va comparer la boîte avec une NES, l'original, qui est sortie à 30 ans en arrière. Bouge ton cul la PS1. Regardez déjà juste la différence en termes de taille. La boîte de la mini NES est déjà plus petite que la NES de base. Merci à toi, Johan. De toute façon, t'inquiète pas. Comme je t'ai emprunté ta console, je te la rendrai. Y a pas de souci. Pour commencer, on a bien entendu les petites notices juste là, avec des points platine pour pouvoir acheter des jeux en dématériel. C'est juste ça la mini NES? Non mais elle est toute légère. Regardez, elle est toute petite. Elle est toute mimi, regardez. Regardez la différence de taille. Oh, elle est 4 fois plus petite en taille et 2 fois moins haute. Elle doit même pas faire 300 grammes. Est-ce qu'on peut ouvrir le capot? Non, on peut pas ouvrir. Ah, dommage, on aurait pu ouvrir ou mettre une carte SD pour pouvoir mettre d'autres jeux dedans, je sais pas. On aurait pu faire un petit délire ou alors on ouvre le capot, ça marque bon anniversaire, bonne fête des 30 ans, je sais pas, on peut faire un truc. Bon, bien entendu, les boutons ça marche, fort heureusement. Là, on a 2 ports pour les manettes, mais par contre ce sont les ports comme les manettes Nunchuk et donc vous ne pouvez logiquement pas utiliser des manettes NES de l'époque sur cette mini NES. Et on va continuer le petit déballage bien entendu. Alors la petite mini NES, tu vas te mettre là, elle est même plus petite que mon HD PVR. Alors voyons voir, nous avons la manette juste ici. Alors j'ai vu les images, je me suis un petit peu spoilé, c'est exactement la même. Et je vous confirme ceci. Donc on a la croix directionnelle, Select Star, B et A. Là, et c'est la même taille. La manette est de même taille. Bon, je pense que s'il l'avait fait 4 fois plus petite, ça aurait été injouable. On va enlever ceci. Allez, on enlève le plastique. Vous êtes sérieux, Nintendo? C'est hyper court! Non mais c'est quoi ce merdier? Attends, je vais chercher ma manette NES. Non mais c'est quoi ça? Hop, je vais vous montrer la différence. Non mais sérieux, vous foutez de notre gueule, Nintendo. Vous avez vu la taille de la manette, sérieusement? Regardez la taille de la manette originale, sortie il y a 30 ans en arrière. Regardez la longueur, regardez bien. Tac, 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 tac. Elle s'arrête là pour la manette de la mini NES. Et voilà ce qu'on a en plus pour la manette standard. Putain, vous êtes autant radin, Nintendo, pour vous proposer des câbles aussi petits. Alors là, déjà, ça, c'est un énorme défaut. Putain, je vais être obligé de poser ma mini NES à côté de moi pour pouvoir profiter pleinement. Parce que j'ai avec la taille de ma télé, j'ai pas envie de me bousiller les œufs parce que je serais trop près de la télé. Le câble HDMI. Bon, HDMI,
simple, standard, donc s'il est un peu trop court, c'est pas grave, vous utilisez un câble HDMI un peu plus grand, un peu plus long, je veux dire. On va voir l'alimentation. Hop là. Et voilà. Mais attendez, il n'y a pas de prise de courant là-dessus? Comment je vais faire du coup? Ah bah si, je sais, je pense savoir comment faire. Je vais utiliser ma recharge de portable. Mais là aussi, vous êtes radin, franchement, Nintendo. Mais c'est quoi ce merdier? Là aussi, c'est pas assez grand, je trouve. Donc, il va falloir que j'utilise une autre tactique pour pouvoir jouer avec la mini NES à côté. Bah, j'ai utilisé une rallonge pour pouvoir poser la mini NES à côté. Parce que le câble d'alimentation est trop court. Et le fil de la manette est trop court aussi. Il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, on va passer à la phase test de cette console. Bon alors voilà, j'ai apporté le meuble. Par contre, pas la télé cathodique parce qu'il n'y a pas de port HDMI. Donc on fait avec son temps maintenant. Hop. Alors, il faut que je branche ceci là. J'ai dû faire appel à Sony pour pouvoir brancher la mini NES. Alors, voyons voir. Hop là, on branche la mini NES. Attention, vous avez deux ports juste derrière. Donc pour le courant et à côté pour la GMI. Donc il va falloir que je ressorte de la boîte. Et voilà, temps perdu. Regardez-moi ça, je vais être à côté, ça va être le bordel aussi, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les longueurs des câbles. Regardez-moi ça. Voilà, déjà là c'est un petit peu plus confortable. On allume la téloche et on va regarder tout ceci. Allez, allume-toi. Oh putain de merde. Oh putain, comment j'ai fait ça? J'ai bousillé la télé. Oh, mais quel con. Comment j'ai fait ça? Oh, je sais même pas comment j'ai fait ça. Bon bah on se retrouve après. Putain, vraiment une perte de temps tout ça. Bon, on va essayer de se mettre là. Par contre je verrai rien, mais bon tant pis, on fera avec. C'est juste pour la vidéo, donc la mini NES on va la mettre juste ici. Alors on va allumer avec le bouton power. On va se mettre en HDMI 1, je veux dire 2 je veux dire. Voilà, on entend bien. Voilà, au moins ça démarre tout de suite. Vous n'avez pas besoin de faire un bidouillage de bordel pour pouvoir faire marcher le jeu. C'était vraiment le problème de l'époque. Et ça c'est bien. Par contre on va baisser un petit peu le son. Alors, déjà pour la liste des jeux, on va regarder ça en détail. J'ai vraiment découvert la NES à l'époque quand j'avais 6 ans et on a dû la garder seulement 2 ans je dirais à la maison. Donc, et comme on roulait pas sur l'or à l'époque dans ma famille, eh bien on a pu découvrir que très peu de jeux. Donc c'est pour cela que j'ai pas trop découvert cette console, ou plutôt je l'ai découvert mais vraiment à la fin de celle-ci. C'est pour cela qu'il y a plusieurs jeux issus de cette mini NES que je ne connais pas, que je n'ai pas joué. Après les noms, j'ai connais pour la grosse majorité. Pac-Man c'est hyper connu, Ghost and Goblins c'était avant Goose and Ghost. Mega Man 2, bon bah ça on va demander au petit frère. Alors Ninja Gaiden par contre le nom je connais, bah, je le possède dans la collection mais le jeu bah, je l'ai jamais joué. Peut-être un Shinobi-like je dirais. Tecmo Bowl, bon ça c'est du football américain. Castlevania, les Castlevania j'ai découvert avec la version Super Nintendo la première fois, j'avais pas joué aux 3 versions sorties sur la NES. Là aussi les noms je connais mais les jeux en eux-mêmes je les connais pas sur la NES. Là on a Gradius, on a Super C qui est en fait Super Probotector mais sur la NES, enfin c'est pas le même bien entendu. Sur la NES ça me ferait vraiment triper. Est-ce que c'est le même que Probotector sur la Game Boy? Ça on pourra voir ça plus tard. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai l'intention de tous vous les proposer en Kirby Play. Tous les jeux issus de cette mini NES, si je n'ai pas de soucis en ce qui concerne la capture d'image. Donc ça je vous en dirai plus un peu plus tard. Donc vous pouvez d'ores et déjà dans les commentaires me demander quel est le jeu que vous souhaiterez voir en Kirby Play en premier. Par contre je précise que je ferai les 2 Zelda et le Final Fantasy à la fin parce qu'ils sont hyper longs. Alors on a Balloon Fight ici, Balloon Fight, j'ai failli dire Balloon Flight. Là on a très gros classique, Donkey Kong. Là on a Donkey Kong Junior. Ici Dr Mario, un Tetris-like.
X-Bike, là aussi c'est deux noms, mais le jeu j'avais jamais joué à l'époque. Ice Climber, alors celui-ci j'ai découvert grâce au Super Smash Bros, mais le jeu je ne connaissais pas l'existence. Kid Icarus, pareil, là c'est avec le Smash Bros sur la Wii. Là on a le Kirby Adventure sur la NES, l'apparition des pouvoirs, puisque sur la version Game Boy, eh bien il pouvait pas récupérer les pouvoirs des ennemis. Ça a commencé, ça a débuté avec la version NES. On a Mario Bros, vraiment un classique. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la cocotte? Bordel. Mange pas ça, toi, c'est pas bon. Metroid, le problème avec celui-ci, bah, c'est qu'il n'y avait pas la sauvegarde, contrairement au Zelda. Comme je vous disais dans la vidéo de collection que j'ai sortie très récemment. Et celui-là, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir le découvrir correctement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien avec cette mini NES, c'est que vous avez une fonction sauvegarde. Et les jeux, vous n'avez pas besoin d'attendre de les faire d'un trait pour pouvoir les terminer. Vous pouvez faire une petite partie de 10-15 minutes, vous pouvez sauvegarder et reprendre votre partie au moment où vous avez sauvegardé. Et ça, je trouve que c'est hyper classe. On a le célèbre Punch Out avec Little Mac, là aussi du très classique, et c'est cette version qui a inspiré, enfin je veux dire, la version Wii est un remake de la version NES et non celui de la Super Nintendo. Là on a Star Tropic, découverte, une grosse découverte. Comme je vous le disais, je les connais pas tous les jeux. Mario Bros, bon, alors bien entendu, tout le monde connaît. Mario Bros 1, 2, 3, Zelda 1, Zelda 2. On a Bubble aussi, je sais que mon pote marseillais en est très grand fan. Là on a Final Fantasy. Ouh, attention, jeu jamais sorti en France à l'époque. Là aussi, je pense que beaucoup de personnes attendaient cette mini NES pour pouvoir découvrir le premier Final Fantasy. Bon, bien entendu, on a les émulateurs et cette console est un peu une machine d'émulation, mais bon, on s'en fout. Au final, si on en trouve pour notre argent, c'est le principal. Double Dragon 2 juste là, Galaga, ainsi que Pac-Man. Voilà, donc on va voir comment ça se passe au niveau du gameplay. Je vais tester vite fait, au moins 1 ou 2 minutes pour voir comment ça se passe. Puisque j'aimerais vraiment vous présenter tous les jeux issus de cette mini NES en Kirby Play chacun. Alors on va tester Double Dragon 2, on va voir comment ça se passe. Le meilleur jeu de la Nintendo NES. Non, de la NES, pardon. Faut que j'arrête avec cette erreur. On va vous mettre un player. Bon, en tout cas, c'est super propre. Ça fait plaisir. On a un super son, étant donné qu'on passe par de la HDMI. Et non de la Péritel comme à l'époque. Allez, hop. Du coup, je crois que je suis parti pour pouvoir me le faire celui-ci. Mais qu'est-ce qu'il est dur ce jeu. Arrête toi, mais la cocotte qui veut mettre sa tête dans la boîte de la mini NES, mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Et comme je disais en début de vidéo, franchement Nintendo vous aurait pu vous appliquer un petit peu en ce qui concerne la longueur des câbles. Franchement ça c'est vraiment, pour moi c'est du foutage de gueule de la part de Nintendo. Je sais pas pourquoi ils avaient pas envie de faire des câbles un peu plus longs. Étant donné que peut-être que le prix de la mini NES était de 50-60 €. Et bah ils pouvaient pas proposer des câbles un peu plus longs. Non, c'est du foutage de gueule, ça sert à rien de trouver des raisons. Et c'est pareil pour le câble secteur, là aussi. Mais mis à part ces deux gros problèmes, tout est nickel pour cette mini NES. Heureusement d'ailleurs. Enfin voilà, du coup j'espère que ce test vous aura plu. Et j'en profite également pour faire une petite pub à Vic de YouTube, où j'ai pu faire une interview en sa compagnie. Le lien de son interview en vidéo est dans la description de cette vidéo d'ailleurs. Et j'en profite pour vous dire que je vous rappelle que c'est à vous de décider le premier Kirby Play de cette mini NES, s'il n'y a pas de laser en ce qui concerne la capture d'image. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, et donc pour le jeu réclamé, les deux Zelda et le Final Fantasy seront faits à la fin, parce qu'ils sont un peu plus longs que les autres jeux. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.